Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Merci le rocher. Merci le rocher. Il est réellement assis sur son trône et il règne à jamais. Il est réellement assis sur son trône et il règne à jamais. Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Merci d'être venus ce matin nombreux à sa présence pour lui témoigner de votre amitié et lui témoigner de votre reconnaissance par ce jour glorieux, ce jour d'adoration, ce jour de rencontre. Que la paix de notre Dieu qui est en ces lieux et qui domine ces moments soit votre partage, soit notre partage. Que le nom de Jésus soit glorifié dans la vie des uns et des autres et que notre témoignage, n'est-ce pas, donne à ceux qui nous côtoient de voir effectivement que celui que nous adorons est vivant. Il règne vraiment à jamais. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles ce matin. Qui est venu à sa Bible ce matin? D'accord. Tu n'es pas venu à sa Bible ce matin? D'accord. Je vais vous encourager. Ayez votre machette. C'est elle qu'on utilise pour nettoyer le champ. On peut entrer d'aller au champ et puis on peut croiser un agouti sur la route. Un petit gibier. Il faut toujours la machette pour nettoyer. Quand tu as ta machette avec toi, ça t'encourage à présenter aux gens qui tu es. Quand tu as ta Bible sur tes aisselles et puis tu marches, on dit c'est certainement un chrétien. C'est une manière de parler déjà. Mais quand tu n'as rien, on dit oh, peut-être qu'il est en train de faire des 100 pas. Oh, tu viens de louer le vrai Dieu. Ou tu vas louer le vrai Dieu. On peut te confondre à quelqu'un qui se promène dans le quartier. Donc c'est bon d'avoir votre épée. Moi, j'ai la mienne. Quand tu la tiens en support, si tu n'as pas les reins solides, ça te pèse. En tout cas, elle est vraiment lourde. C'est une grosse épée. Je vous invite à avoir de grosses épées comme ça. Rien qu'en la transportant par le poids, tu sens que tu marches avec Jésus. Voilà, par le poids. Alléluia. Alors, quand c'est par le portable, bon, quand c'est iPhone, tu ne sens pas le poids de la Bible. Tu sens plutôt le poids de la marque iPhone que tu transportes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je vous exhorte à acheter vos Bibles. Ça va nous faire du bien. Je voudrais ce matin partager avec vous un thème que Dieu m'a mis à cœur. Mais avant de toucher ce thème-là, il est écrit en Hébreux 11, versets 3 à 4, un principe que je voudrais présenter avant de toucher à mon thème du jour. Hébreux 11, verset 3 à 4. Si vous y êtes, ce n'est pas mon test du jour. Je voulais juste énoncer quelque chose pour présenter les décors. Alléluia. Nous sommes dans une atmosphère prophétique et je voulais activer un principe avant d'entrer dans le vif du sujet. Il est écrit en Hébreux 11, versets 3 à 4. On dit, car c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et puis on a mis virgule. Et après la virgule, il est dit, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Je n'ai pas entendu amen. Je vais reprendre la lecture. Le texte dit, j'ai dit que nous sommes dans une atmosphère prophétique. Et le texte dit, c'est par la foi que ce qui nous a été annoncé, ce qui nous a été présenté, nous y avons cru par la foi. Mais en fait, cette foi-là va au-delà du visible. Pourquoi? Ça puise son essence, ses origines, dans ce qui est invisible. Or, ce qui est invisible, naturellement, ne devrait pas nous influencer. Mais le mystère de la Bible dit,
Ce que nous voyons provient de ce que nous ne voyons pas. C'est fort. Hein? Mais c'est la Bible qui dit ça. Et moi, j'ai dit Amen. Ton Amen n'est pas faux. Le monde, par défaut, prête foi ou donne foi à ce qu'il voit. Il donne importance à ce qu'il constate, à ce qu'il touche, à ce qu'il parle. Mais la Bible dit, ce que tu peux voir, ce que tu peux toucher, n'a pas d'influence, n'a pas d'importance, n'a pas de valeur, n'a pas de principe actif, si ce n'est que d'être le reflet de ce qui a été dans l'invisible. Donc pour dire que si tu me vois ce matin, en fait, c'est un corps physique. Mais afin que je ne sois là, c'est-à-dire dans le spirituel, il a été décidé que je sois. C'est pourquoi je suis. Ce n'est pas parce que mon papa et maman se sont croisés que je suis. Non. C'est parce que le maître de l'invisible a décidé que je sois. Donc il a utilisé des canaux pour que je sois. Et puis je suis. Et il dit que la foi émane des principes, des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Au verset 4, il sort un autre principe sur lequel je vais partager ce matin. Il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'elle parle encore, quoique mort. Waouh! C'est-à-dire, la foi qui va dans l'invisible pour saisir les choses invisibles, mais qui existent plus que le visible. On dit, Abel a saisi ces choses invisibles et il a matérialisé ça par une action qu'on appelle l'offrande. La Bible dit, Abel est mort il y a plus de combien d'années, n'est-ce pas? Mais on dit jusqu'à aujourd'hui, la Bible dit jusqu'à aujourd'hui, l'offrande d'Abel parle. Je voulais te parler de l'offrande ce matin. Ton amen n'est pas fort. Encourage-moi s'il te plaît. La Bible dit l'offrande d'Abel que Caïn a tué depuis combien d'années? La Bible confirme dans Hébreux 11 que jusqu'à aujourd'hui, l'offrande que le monsieur a fait là, ça parle jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire pendant que moi on parle, son offrande parle. Quand nous on se tait, ça parle. Frère, je vais t'annoncer ce matin que l'offrande parle. L'offrande parle plus que ton français. Parce que ton français il est limité aux pays francophones. Quand on va en Angleterre, on ne comprend pas ce que tu dis. Quand on va en Chine, on ne comprend pas ce que tu dis. Quand les Chinois viennent en Afrique, ils ne comprennent pas ce que nous on dit. Mais la Bible dit, l'offrande parle tous les langages. Ça parle chinois, ça parle japonais, ça parle bété, ça parle teke, ça parle le congolais. Oh, ton amen n'est pas fort. Ton amen n'est pas fort. Oh. J'ai dit, l'offrande va au Gabon, ça va au Cameroun. Il y a des Centrafricains ce matin parmi nous. Oh. Il n'y a pas les Centrafricains. Envoyez les Centrafricains. Il faut qu'on aille les chercher. Parce que l'offrande parle même pour les Centrafricains. Alléluia. Alléluia. L'offrande d'Abel déclare Hébreu. Jusqu'à aujourd'hui, ça parle. Je vais t'amener à provoquer le ciel pour que ton offrande puisse te suivre à partir de ce jour. Jusqu'à ce que tu finisses sur ton essence sur la terre. Que ton offrande parle devant le trône pour dire, quand il était étudiant ou quand il était à Dakar, un jour il a passé un programme où il a posé une action prophétique. Depuis ce jour, le ciel a déclaré une parole prophétique pour lui. Et puis c'est ce qui le suit. Donc en fait, il peut dormir, mais il n'y a rien. C'est fait. Oh, ton amen n'est pas fait. On va pousser un peu ce matin. Je vais parler de l'offrande. Père, nous te bénissons pour ta grâce. Merci parce que ce matin, tu veux nous faire découvrir un mystère. L'offrande. Parle-nous par le canal que tu t'es choisi. Et fais-nous du bien. Que la gloire te revienne. Adonai, merci parce que nous te soumettons l'atmosphère. Nous te soumettons toute vie. Nous te soumettons toute présence en ces lieux. Que ce qui n'est pas de toi ne reste pas en ces lieux. Père, que ce qui n'est pas digne de toi quitte ces lieux maintenant au nom de Jésus. Je dis quitte ces lieux maintenant au nom de Jésus. Je dis sors d'ici, sors d'ici. Je dis sors d'ici. Ce qui n'est pas de Jésus-Christ de Nazareth, libère les vies et sors d'ici maintenant. Seigneur,
je dispose l'atmosphère favorablement à ta toute puissance. Que ton sang couvre chaque vie. Que ton sang couvre chaque vie. S'il y avait des vies qui n'ont pas été imbibées par ton sang, je déclare que maintenant ces vies reçoivent la puissance du sang de l'agneau. Que toute vie présente à cette atmosphère soit impactée du sang de l'agneau. J'ai dit, soit impactée du sang de l'agneau. J'impacte tout front de la marque de la croix. J'ai dit, j'impacte tout front maintenant de la marque de la croix. Afin que quiconque est présent dans ces lieux porte la marque de la croix et soit soumis à la toute puissance du Saint-Esprit. Adonai, nous te bénissons. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. 1 Chronique, chapitre 29. Je voudrais parler ce matin de l'offrande et de ses bienfaits. L'offrande et de ses bienfaits. Généralement, quand nous venons à la présence de l'Éternel, ou quand nous avons l'opportunité de faire une offrande, on ne prend pas souvent la peine de comprendre la portée de l'offrande. Or, ne pas comprendre la portée de l'offrande et des mystères qui sont rattachés à l'offrande, cela ne nous permet pas de vivre le miracle qui est rattaché à l'offrande. Parce que si l'offrande doit, du moins si notre foi doit aller activer les mystères de l'offrande dans le surnaturel pour amener ça à l'existence, nous sommes donc obligés de comprendre un peu les principes de l'offrande. C'est pourquoi je voulais parler des bienfaits. L'offrande fait tellement de bien que si nous arrivons à comprendre les bienfaits de l'offrande, c'est-à-dire qu'on peut parfois se taire et faire offrande seulement. C'est pourquoi dans les pays anglophones, vous allez voir que quand le temps de l'offrande arrive, il dit que c'est le bon temps, le temps de la bénédiction. J'ai une manière de dire en anglais, pardonnez-moi, je mâche les mots. Il dit, these times is a good blessing times. Comme ça on dit, non? Oh, je suis dangereux matin. Ah, yes. Oh, faites attention, hein? Alléluia. Donc, ils disent que c'est un temps de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il y a un mystère dans l'offrande. Or, il se trouve que beaucoup de personnes ont peur qu'on parle de l'offrande. Si on ne parle pas de l'offrande, ça ne peut pas te permettre de comprendre les mystères qui sont rattachés à l'offrande et tu vas rester dans ton état et tu vas toujours continuer à crier à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous voulons partager avec vous quelques principes de l'offrande. 1 Chronique, chapitre 29, versets 12 à 14. Je fais la lecture si vous suivez. Je suis dans une version Louis II. Le vocabulaire peut changer selon la version que tu as entre tes mains, mais rassure-toi, le contenu ne varie pas. 1 Chronique 29, versets 12 à 14. Il est écrit: c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. C'est David qui parle ici. David dit, parlant de l'offrande, de la construction qu'il est en train de préparer pour Dieu, après que Dieu ait donné d'autres tournures, et Dieu n'a pas voulu que ce soit David qui le fasse. David ici explique au moins un principe. Il dit, le premier principe que nous devons comprendre, il dit que si nous disons que Dieu est le créateur des cieux et de la terre, et si nous disons que c'est Dieu qui nous a amenés à l'existence, et si nous disons que nous naissons nus et nous partons nus, alors nous ne pouvons pas dire que nous possédons quelque chose. Nous devenons donc des intendants. Or, si tu es un intendant, c'est-à-dire ce que tu gères et ce que tu as n'est pas à toi.
c'est celui qui te confie sa richesse. Et si donc David dit, si nous disons que nous sommes venus t'offrir volontairement une offrande, en fait, nous sommes en train de pécher. Si je te remets 10 000, j'ai dit, garde mes 10 000. Et puis le soir, je t'appelle et il dit, bon, pardon, ramène-moi mes 10 000. Et puis tu finis de me donner, tu sors, tu dis, je vais donner 10 000 à papa. Vous comprenez le message? En fait, tu te fais menteur. Parce que les 10 000 que tu m'as donnés, ce sont mes 10 000. J'ai dit, garde. Donc si je récupère, tu ne vas pas donner 10 000. Tu n'as fait que me ramener mes 10 000 que tu as gardés. Et David dit, si il dit à Dieu que comme on veut construire pour toi, comme on a un besoin particulier, on a demandé au peuple de venir cotiser, de venir participer par une offrande volontaire. Si nous disons que c'est de par notre propre volonté et de par notre propre moyen que nous sommes venus t'apporter ce que nous avons, en fait, on pêche. On ne devrait même pas dire ça comme ça. On devrait dire, tout appartient à l'Éternel. L'Éternel a demandé, on lui amène ce que lui appartient. Maintenant, à lui de dire non, ne donnez pas tout, gardez un peu, ou bien prenez plus de la moitié et puis envoyez-moi. Alléluia. Donc David ici nous apprend un mystère. C'est le mystère de savoir que rien ne nous appartient. Il faut d'abord qu'on comprenne ce principe. Rien ne nous appartient. C'est pourquoi la Bible dit, ne t'inquiète pas du lendemain. Pourquoi? Parce que si rien ne t'appartient, si tu t'inquiètes du lendemain, mais sur quelle base tu t'inquiètes du lendemain? Parce que tu n'as rien. Or, pour t'inquiéter de quelque chose de demain, c'est-à-dire il faut avoir quelque chose, et puis tu vas faire des calculs pour dire, bon, ce que je n'ai pas suffisant, est-ce que ça peut tenir qu'à demain? Mais il dit, rien ne t'appartient. Comme tout lui appartient, et puis c'est toi qui l'utilise pour faire de toi son gestionnaire, il te demande quoi? De lui présenter tes besoins. Il dit, quels sont tes besoins? As-tu des besoins? Il dit, présente-les-moi. Généralement, la difficulté que nous créons dans notre communication, nous refusons de présenter des besoins à l'Éternel. On dit à Dieu, donne-nous l'argent. Quand il te demande, tu vas faire quoi avec? Ça énerve les gens. Quand quelqu'un te demande l'argent, quand tu vas faire quoi avec? Il dit, mais pourquoi tu me poses la question? Ah, mais c'est une bonne question. Parce que le besoin que tu as là, tu ne sais pas si l'argent ne peut pas résoudre ça. Parce que moi, Dieu, je peux résoudre ça sans argent. Mais si tu veux me contraindre à te donner de l'argent, le besoin peut ne pas être résolu par l'argent. Et tu vas encore revenir. C'est quoi David dit? On veut construire l'édifice de Dieu. Amenons tout ce que Dieu nous a donné à Dieu. Si Dieu dit de ramener une partie à nous, on ramène. Mais nous, on n'a pas le droit de garder. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans le livre de 1 Chronique, chapitre 29, que à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, parce que c'est un privilège de réaliser que le Dieu créateur, celui qui a créé les cieux et la terre, celui à qui tout obéit, qui a sur un trône de gloire et à qui l'honneur est rendu, t'associe à son programme. C'est un honneur. Imaginez par exemple le président Macky Sall vient voir Rehoboth et puis il dit, on voudrait que pour le Sénégal, que vous puissiez prier pour nous. Parce que bientôt sera l'année des élections présidentielles et on sait que quand le juste prie, Dieu l'exauce. On a eu témoin de ce que vous êtes et de ce que votre Dieu fait. Ou on a eu écho de ce que votre Dieu fait avec vous dans cette nation. Et on voudrait vous associer parmi tant d'autres, des peuples, des chrétiens, votre image, parce qu'on sait que si vous priez, on est certain que les élections vont bien se dérouler. C'est-à-dire, s'il quitte son cortège, c'est-à-dire qu'on va sortir, on va tous porter tricot Rehoboth. On va marcher comme ça. Pourquoi? Parce que le président Macky Sall nous a sollicité. Pour dire quoi? Quand une image majestueuse veut ajouter ton nom à son image, en fait, c'est toi qui dois te rendre une fois disponible et puis heureux de satisfaire aux besoins de cette image. Et Dieu dit, il veut faire une chose nouvelle. Mais s'il la fait seul, elle n'aura pas de sens. Mais il veut la faire avec nous, avec toi, avec moi. Or, si tu comprends qu'en faisant cela pour Dieu, en fait, c'est toi qui gagnes. Donc, quand on va te solliciter, tu vas faire quoi? Tu vas courir. Tu ne vas même pas réfléchir. Parce que si tu donnes à celui à qui appartient l'argent qu'il t'a donné, pourquoi tu as douté? Si c'est fini de ta poche, tu lui dis ça. Ah, le jeton que tu m'as donné là, c'est fini. Hein?
Il dit, ah bon? Il dit, ah, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, le programme la fois dernière, tu as dit de mettre là, j'ai mis les dents. Il dit, ah d'accord. Mais j'avais dit combien de pourcents? 20% non, ou bien 30%? Il dit, non, moi j'ai donné 50%. Il dit, ah d'accord, ok, d'accord, j'ai compris. Donc attends, demain on va faire un virement pour toi. C'est ça le principe. C'est de pouvoir comprendre la dimension de Dieu et puis savoir comment il travaille et qu'est-ce que les Écritures disent de lui. C'est quoi David dit? Tout appartient, Éternel. Tout. Même ce que nous sommes, t'appartient. Et Proverbe va plus loin pour dire, les océans témoignent en leur sein que ce qu'eux ils renferment en leur sein appartient à l'Éternel. Vous connaissez les océans? Jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques n'ont pas fini de découvrir les animaux qui existent dans la mer. Jusqu'à aujourd'hui. On continue de faire des découvertes et des découvertes jusqu'à aujourd'hui. Tellement Dieu a mis des choses. L'homme n'a pas encore fini. On est en 2023 ans. Où la science est devenue très moderne, très sophistiquée. Il n'a pas encore fini. Jusqu'à aujourd'hui, il a enfoui dans le sol des matières premières, des pierres, dont la Bible parle, que la terre n'a pas encore découvertes, mais ça existe. C'est-à-dire, les hommes sont encore incapables de découvrir la grandeur de ce que Dieu a mis sur la terre et dans la mer. Et c'est ce Dieu-là qui dit, il veut ajouter notre image à son programme. Naturellement, ça doit être une joie qui devait nous animer, une joie. Amen. Je voulais parler ce matin de l'offrande et de ses bienfaits. Psaume chapitre 139. Psaume 139. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Comment puis-je donner à l'Éternel ce qui appartient à l'Éternel et dire que je viens de donner à l'Éternel? Dit David. Le gestionnaire travaille pour le maître. Et David ce matin est en train de nous enseigner sur la manière dont nous devons marcher. Parce que l'offrande est une bénédiction. Psaume 139, versets 13 à 16. David dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il dit, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16, il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés. Il dit, avant qu'aucun d'eux n'existât. Alléluia. David dit tout à l'heure, dire à Dieu que nous allons faire des offrandes volontaires à Dieu. Il dit, c'est un mal dit. Parce que rien ne nous appartient. Et il va en Psaume 139, il dit, Adonai, ça dit, moi, je reconnais que, en fait, je ne suis rien. Parce que dans le lieu secret, où les gens se réunissaient pour discuter de leur amour, toi, tu avais déjà fait un projet pour que moi je sois. Il dit, et quand j'étais une masse informe, tu avais déjà écrit sur ta page le nombre de mes jours sur la terre. Il dit, une masse informe. C'est-à-dire que tu es spermatozoïde dans les reins de ton papa. Et puis Dieu sait comme les jours t'a fait sur la terre. Et c'est ce Dieu qui dit, il a un projet. Et il t'associe. Et puis tu dis à Dieu que non, toi tu n'as pas l'argent. Ah. Vous comprenez? C'est qu'on n'a pas bien compris ce que Dieu veut faire. Si Dieu nous associe, c'est que Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut voir, est-ce qu'on peut pousser un peu avec lui? Est-ce qu'on peut comprendre ce qu'il veut faire avec nous? Dieu veut faire monter à un niveau, mais avant d'arriver à ce niveau-là, il est obligé de nous jauger, il est obligé de nous sonder, il est obligé de nous éprouver, il est obligé de s'assurer qu'effectivement, on peut aller loin avec lui. Parce que l'offrande est une bénédiction, effectivement. Comme l'offrande est une bénédiction, Dieu voudrait que celui qui va comprendre le mystère de l'offrande puisse bénéficier de la bénédiction, mais que pendant que la bénédiction lui crée des problèmes. Parce que beaucoup de bénédictions ont perdu beaucoup d'hommes.
Si tu n'as pas compris la portée spirituelle de la bénédiction que Dieu te donne, ça te paye. J'ai connu des gens que Dieu a bénis, mais ils n'ont pas bien géré la bénédiction de l'Éternel. Aujourd'hui, ils dorment dans le salon. Oh, ils ont roulé de grosses voitures. Ils avaient de grosses maisons. Ils ont tout vendu. C'était une bénédiction. Mais c'est toi qui la gères. Mais si tu n'as pas la capacité spirituelle de gérer la bénédiction, elle te crée des problèmes. Ce n'est pas Dieu qui te crée des problèmes. Parce que la bénédiction, elle a des exigences. La bénédiction. Dieu peut te bénir en te donnant des millions. C'est toi qui dois maintenant t'appuyer sur ta connaissance. Il est écrit. La Bible dit quoi? Que quand Pharaon a fait un songe, il a demandé à ses magiciens d'interpréter. Quand ils n'ont pas pu interpréter, quand on a appelé Joseph, puis Joseph est venu. Quand Joseph a fini d'interpréter, Joseph lui a dit, trouve dans la nation un homme capable, digne, de gérer ces choses. Pharaon lui a dit, qui mieux que toi peut être trouvé digne de pouvoir gérer la révélation que tu nous as apportée? Et si donc je décide, après de dire, après moi, c'est toi. Quand vous lisez la suite de l'histoire de Joseph, on réalise que les stratégies que Joseph a mises en place, il n'a pas été écrit quelque part pour dire que Dieu a révélé à Joseph comment il va gérer les 7 ans d'abondance et les 7 ans de disette. C'est Joseph lui-même qui, par son intelligence, par sa capacité que Dieu lui a donnée, il a trouvé des formulations. Il dit, on va mettre 1/5 de chaque récolte de côté. Vous n'avez pas lu ça? Du coup, on reçoit un mystère de... Donc, quand tu donnes 10% à Dieu, tu dois donner 1/5 pour toi-même. Si Dieu prend 1/10, toi, tu as 1/5. Donc, quand tu veux économiser, c'est sur la base de 1/5, toi, tu commences à économiser. Si tes chats ils sont vraiment faibles, tu peux augmenter pour toi. Tu peux même dépasser pour Dieu, mais pour Dieu, là, c'est 10%. Donc, je vais faire quoi? Je vais mettre en application ce que Dieu, la capacité de sa communion avec Dieu. Si Jésus n'avait pas de communion avec Dieu, la révélation pouvait l'amener à la mort. Parce qu'il pouvait faillir en chemin. Même quand la famille est devenue plus rude, il a fait quoi? Il a commencé à vendre le riz qu'il gardait, le blé qu'il gardait. La Bible, il a commencé à vendre ça. C'est encore de l'intelligence. Donc, si tu manques d'intelligence, il faut demander à Dieu. Vous comprenez? Donc, Dieu peut te bénir, et si tu ne comprends pas les mystères de la parole de Dieu, ça devient un problème pour toi. Donc, la bénédiction en elle-même, là, n'est pas un problème. C'est celui qui reçoit la bénédiction qui a un problème. Parce que s'il n'est pas contaminé par l'Esprit de Dieu, la bénédiction devient un problème pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mûr. C'est pourquoi 3 Jean 2 dit, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Parce que la prospérité est rattachée à l'âme. Si ton âme ne prospère pas spirituellement d'abord, parce que les choses visibles n'ont pas d'importance. L'argent matériel, comme voyons, n'a pas d'importance. C'est parce que spirituellement, on te l'a donné que ça devient matériellement et physiquement. Mais avant que tu ne touches, il faut que spirituellement aussi que tu sois assis. Si tu n'es pas assis là-bas, ça devient un problème. C'est pourquoi David dit, j'étais encore un embryon, où on ne sait pas si je devais être garçon ou je devais être femme. Mais toi, tu savais qu'il allait être garçon. Et tu connaissais déjà le nombre de mes jours. Et puis tu avais déjà écrit ça. Alléluia. Si nous comprenons ce que Dieu est, ou qui Dieu est, et qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous, nous allons mieux nous disposer et chercher les occasions là où on parle de Dieu veut faire quelque chose. On court parce que pourquoi? On veut participer au programme de Dieu. On sait que si on participe, c'est nous qui allons avoir les retombées favorables. Amen. C'est pourquoi David dit, Psaume 139, versets 13 à 16, il dit, c'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Il faut que nous arrivions à comprendre que c'est Dieu qui nous a tissés dans le sein de notre mère. Il est encore vivant, ce Dieu. Beaucoup comme nous, ou beaucoup parmi nous ce matin, ont comme l'impression que Dieu n'est plus capable de gérer avec certitude leur avenir. D'autres commencent à réfléchir à la place de Dieu. D'autres même font des programmes à la place de Dieu. Un jour, j'étais avec Dufry, notre jeune frère qui est maintenant à l'école missionnaire, qui va nous revenir bientôt par la grâce de Dieu. Je lui ai dit, fils, on marchait ensemble et on a ramassé 10 000. En plein route comme ça, dans Dakar, là, 10 000. Fait chaud comme ça. Tout le monde passe, mais il ne voyait pas. Nous, on arrive, 10 000, couchés comme ça. Il dit, fils, il dit, père, il dit, voilà 10 000. Il dit, 10 000. Il dit, mais voici ça. Il dit, mais c'est vrai. Il dit, mais c'est 10 000. Il dit, prends, puis il a pris. On a avancé, on a avancé. Il dit, tu sais ce qu'on va faire? Il dit, non. Il dit, on va donner plus à Dieu
Parce que c'est l'argent. Ce n'était pas dans notre programme. Puis on a ramassé. C'est vrai qu'on a des besoins. Mais à Dakar, il y a beaucoup d'hommes. Et Dakar est saturé. Vous savez ça? Donc ce n'est pas normal que les gens passent sur une rue aussi fréquentée et puis qu'eux ne voient pas 10 000. Même 10 000 aveugles, ils voient ça. Quand ils marchent, 10 000 aveugles, ils voient ça. Donc, si les gens ont pu traverser cette rue jusqu'à, pour que nous arrivions à 15 heures, et puis on croit 10 000, il faut qu'on soit sage. Je connais un principe. On va activer ça. Si c'est de l'argent piégé, on va donner plus à Dieu. Dieu va prendre 5 500, nous on prend 4 500. Comme ça, si c'est piégé, ça va piéger Dieu d'abord. Quand ils vont finir avec Dieu, et puis ils vont venir sur nous. Alors, comme on ne peut jamais piéger Dieu, on ne peut pas nous piéger. Mais ce principe, mon fils, il ne savait pas ça. Et on a pris une enveloppe, on a mis 5 500, on a mis une déposée. Les 4 500 qui restaient, je lui ai donné 1 500. Moi, j'ai pris 2 000. Le soir, je priais. Quand Dieu m'a dit, l'argent là, c'est un piège. Mais l'action qu'on a posée va nous détourner de l'action qui est posée sur l'argent. Sinon, c'est un piège. Si on avait pensé à l'argent qu'on a ramassé, puis on fait 5 000, on allait apprécier. Et matin, quand monsieur lui a dit à Defri, il a dit, fils, 10 000 on a ramassé là. Je t'avais dit que Dakar est saturé d'hommes. Nous, on a ramassé 10 000. Dieu dit, voilà l'argent là. Il dit, waouh. Pour dire quoi? Si tu n'as pas l'argent avant, que tu as ramassé l'argent, où est ton problème? Fais monter avec Dieu. Mais il y en a dans ramasser même là. Ils font parler avec Dieu. Même dans ramasser. Même dans ramasser. Ils trouvent que c'est Dieu qui a répondu à ses besoins. Donc il fait programme. Même dîme de ramasser là, il refuse ça. Dîme de ramasser. Comment à Dakar en 2022, tu as ramassé 50 000 à Dakar ici? Et puis ton cœur ne bat pas. Et puis tu loues Dieu. Seigneur, merci pour le miracle. Ayons peur de Dieu. Ayons peur de Dieu. Apprenons à comprendre ce que c'est que l'offrande. C'est pourquoi je vais à la source de ce que David a dit, pour expliquer que ce n'est pas nous qui donnons à Dieu. Et il n'est pas juste de dire que nous venons faire des offrandes volontaires. Parce que l'homme naturellement est égoïste. L'homme ne peut pas donner s'il n'a pas d'intérêt dedans. Or, on ne donne pas à Dieu par intérêt. C'est quoi David dit? Si j'ai dit que je vais faire une offrande volontaire à Dieu, en fait, je suis en train de pécher contre Dieu. Parce que ce que j'ai ne m'appartient pas. Comment puis-je donner à celui à qui l'argent appartient? Puis il dit que je lui ai donné. Je pêche. Non, j'ai ramené ce que le maître m'a donné. Il dit qu'il en a besoin. Donc je lui ai ramené. Ça, c'est juste. Apprenons à ramener ce que le maître donne de gérer. C'est vrai. C'est toi qui cours au soleil. C'est vrai. C'est sur toi en klaxonne. Papa. C'est vrai. C'est toi qui dis oui chef, non chef. Oui chef, non chef. C'est vrai. Et quand le mois finit, c'est à toi en remet même l'enveloppe même. C'est vrai. Mais ce que tu ne sais pas, que je vais te rappeler ce matin, qui est le mystère, c'est que celui qui t'emploie, il paye le temps. Le temps que tu lui concèdes, c'est ça il paye. Ton amen n'est pas fort. Je reprends. J'ai dit, c'est vrai que c'est toi qui cours. C'est vrai, c'est toi qui bosses. C'est vrai, c'est toi qui as été évalué. C'est vrai, c'est toi qui as eu Master 3. C'est vrai, c'est toi qui as eu PhD 8. C'est vrai, tout ça. C'est toi qui as fait ton travail, puis tu as eu tout ça, c'est vrai. Mais l'entreprise en pétrochimie qui va te prendre pour 3 millions de salaire, là, ton PhD, là, c'est le temps que tu vas faire dans son entreprise qui va payer par jour. Il va te dire, tu montes matin à 8 heures. Tu finis le soir à 18 heures. C'est ce temps-là qu'il va payer. Mais le temps qu'il paye, ta connaissance est dans le temps. N'est-ce pas? Mais à qui appartient le temps? Oh, mais elle pour me donner matin. Pourtant, j'ai dit à qui appartient le temps, puis elle pour me donner. Oh, c'est fort ce matin. Le temps appartient à Dieu. C'est pourquoi David dit, j'étais encore un embryon sans forme, sans sens. Et tu avais déjà défini ce que je devais devenir. Donc si j'ai dit que je possède, en fait c'est pour toi que je garde. Ce n'est pas pour moi. Parce que moi, je ne suis pas venu avec quelque chose sur la terre. Alléluia. Donc quand on parle de l'offrande, c'est pour dire à Dieu, Seigneur, tu dis que tu as une opportunité. Donc, je cours pour participer à ton opportunité. Donne-moi d'être à la hauteur de ce que tu veux. Pour que ton nom soit glorifié. Si ton nom est glorifié, tu vas encore nous donner davantage. Pourquoi? Parce que quand tu vas encore nous solliciter, on va encore courir comme des enfants obéissants. Alléluia.
Deutéronome chapitre 8, verset 17. Est-ce qu'on peut avancer? Deutéronome chapitre 8, verset 17. Avant de lire ce texte, parlant de l'offrande, le dictionnaire dit que c'est l'acte de reconnaissance à Dieu. On dit l'offrande, c'est l'acte de reconnaissance à Dieu. Donc si l'offrande est l'acte de reconnaissance à Dieu, comprenons donc que ce que nous possédons, c'est ramené à celui à qui ça appartient. Alléluia. Et Deutéronome le dit si bien. Parce que nous sommes allés très loin, où on allait commencer, où David dit, dire à Dieu que nous venons faire une offrande volontaire est un péché. Parce que nous ne possédons rien. Et David donne l'origine de sa venue. Il dit, j'étais encore informe. J'étais encore comme un embryon, quand toi, tu avais déjà défini ma destinée. Donc en fait, ce que je vis n'est pas des efforts que j'ai fournis, mais c'est le processus que toi tu as établi. Généralement, cela est perturbé en route quand parfois nous désobéissons à Dieu. Sinon, naturellement, nous sommes tous appelés à réussir. Naturellement. Il n'est pas quelqu'un que Dieu a créé pour qui n'a pas voulu qu'il réussisse. Ça n'existe pas. Mais le péché va changer le cours des situations et des circonstances des uns et des autres. On a comme l'impression que les autres sont mieux, les autres sont pas. Non. Dieu nous a bénis à la création. Point barre. Et David dit, le texte dit en Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 18. Je fais la lecture. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 17. Dieu regarde au cœur. Parce que quand j'ai commencé l'introduction, j'ai dit, Hébreux 11 dit que ce que nous voyons qui est existant n'a pas d'influence, n'a pas d'impact. C'est comme si on prenait la caricature d'un lion et puis qu'on fait avec des feuilles. Et puis, ou bien avec des cartons. Et puis tu sais que c'est des cartons qu'on a pris pour faire le dessin du lion. Et puis on met un enfant dans le carton. Même s'il court ici, nous on va rire et on va le taper comme ça. Parce qu'on sait que c'est carton. Mais carton fait des lions. On peut faire comme ça. C'est pas ça? Mais si on finit de taper le carton, et puis le carton est ici. Et puis on attend, pas derrière. C'est-à-dire, on va se demander, est-ce que c'est la com qui fait une pression de voix d'un lion? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Si on a réalisé que c'est un vrai lion, c'est-à-dire, ce qui est intéressant, on sait qu'on est en ville, hein, le zoo est très loin de nous. Nous tous, on est conscients ici là, que le zoo, là, c'est très loin. Que même si le lion s'est perdu au zoo de Dakar, ce n'est pas ici qu'il va arriver. Nous tous, on sait ça. Mais si on voit le lion ici, on va trouver route ici, là. Ici, là. Où on ne voit pas trou, là. Chacun de nous. Peut-être même que c'est moi qui serai devant eux. Parce que comme je vous fais face, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière vous. Ah, mais c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'en bas, il va faire Moi, je vois par où on peut d'abord passer. Le temps où vous allez retourner pour constater. Pour dire quoi? Que la porte là, personne n'ira vers là-bas. Mais si on peut seulement s'asseoir un instant pour dire, bon, Lyon, même s'il est perdu, il y a la porte ici, il y a le protocole qui est là. Et puis il y a une vitre coulissante. Donc normalement, il ne peut pas arriver dans la salle. Donc s'il est arrivé dans la salle, c'est qu'il vient du spirituel, il vient du surnaturel. Et s'il vient du surnaturel, ce n'est pas courir qui reste son problème. Il est écrit. C'est au nom de... Mais ce n'est pas fort. Donc tu te retournes, tu lui dis, au nom de Jésus, toi lion, je t'ordonne, sors. Le lion lui-même, il sait que tu as su qu'il n'est pas normal. Parce qu'un lion normal n'ouvre pas porte, tire pas porte coulissante. Un lion normal, il ne fait pas ça. Mais si lui il est sorti ici, c'est qu'il n'est pas normal. Ça veut dire quoi? Qu'il provient du monde invisible, mais il fait apparaître un corps physique. Mais comme on sait que ce n'est pas son cadre, on peut prendre l'autorité. Mais si on est aux zoo, et on annonce dans le micro qu'il y a un lion qui s'est échappé. Ah, vous voyez déjà, vous voyez vos figures déjà. C'est-à-dire que vous avez payé 516 ans, vous êtes dans le zoo, puis on dit,
Gentlemen, veuillez nous excuser. Nous voulons juste porter à votre connaissance, s'il vous plaît. Un désastre qui va avoir lieu bientôt. Il y a un lion, il y a 2 lions qui sont échappés dans le zoo. Donc là, pour des mesures de sécurité, nous avons fermé les portes de sortie. Veuillez rester là où vous êtes. Et puis tu vois, il avance. C'est-à-dire, même si on dit parle en langue, tu as refusé. Parce que tu as le choix entre je n'ai pas aujourd'hui au paradis ou bien je renonce à Jésus. C'est ça. Donc le spirituel, c'est pourquoi vous allez voir parfois, quand les hommes sont mystiques, ils prennent la forme des animaux et ils paraissent devant les gens. Pourquoi? Leur apparition est physique, mais le contenu de leur apparition est spirituel. Donc quand tu as la loi spirituelle et que tu t'attaques à ça, ça disparaît. Quand on était en Côte d'Ivoire une année, on était encore plus jeune, on allait faire des croisades d'évangélisation dans les villages. J'étais encore dans les villages avec les gars. Quand un serpent est sorti chez nous à la maison, à Abidjan, en plein quartier résidentiel, ma mère était malade. Elle est entrée dans tous ces états. Tu provoques les sorciers, tu provoques les fétiches. Tu as quel problème? À cause de toi, serpent est sorti chez nous aujourd'hui. C'est quelle histoire? Dans quel village aujourd'hui encore? Je lui ai dit, où vous habitez là? Pour que ce serpent vienne sortir dans votre maison, c'est qu'il n'est pas normal. Parce que ce n'est pas normal. Ils ne sont pas là. Dieu merci, ils ne l'ont pas tué, il a disparu. Et un jour, on allait travailler chez un gars. On avait des produits phytosanitaires. J'avais une entreprise où on fait des traitements phytosanitaires. Donc, il nous a signalé la présence des serpents chez lui. Donc, on m'a appelé, j'ai fait venir mon équipe. Et on a ceinturé. D'abord, on a traité l'intérieur de toute la maison avec des produits, des répulsifs. Et quand on fait ce traitement-là, 10-15 minutes après, on fait ce qu'on appelle des ceintures. Ces produits-là, quand on les passe, le serpent ne peut plus traverser ça. C'est-à-dire, si vous ne l'avez pas fait sortir du secteur et puis vous l'avez encerclé, il devient très nerveux, très réactif. C'est-à-dire, pour un faux mouvement, il peut piquer tout le monde. Donc, généralement, avant de passer ces produits, on se rassure que le périmètre qu'on a traité là, on est sûr du périmètre. Quand on finit maintenant, et puis on fait un cerclage du périmètre. Et donc, on allait chez le frère et on a fait le travail. Et je lui ai dit, frère, normalement, selon ce que les Blancs m'ont enseigné, ce que je viens de faire, normalement, si c'est un serpent normal, qui est né d'un serpent normal, dans le père normal, alléluia, normalement, il ne doit plus rentrer chez toi ici. Mais si après mon départ, si tu en croises un, frère, il faut commencer à jeûner. Parce que ce n'est pas un serpent normal. Parce que les Blancs disent que ça tue, mais ça chasse. 2 jours après, il est dans mon téléphone. Frère Bédi, j'ai vu le serpent. Il dit, frère, il faut prendre 7 jours de jeûne. Parce que les produits que nous on a achetés là, ça ne peut pas tuer celui que tu as vu là. Celui que tu as vu là, en fait, nos produits n'ont pas d'effet sur lui. Parce qu'il est spirituel. Nous, on prend les produits physiques. Il faut jeûner. Ils ont prié, ils ont trouvé une solution. Le serpent n'est plus arrivé. Pour dire quoi? Que l'invisible a tellement d'impact que parfois nous sommes obligés d'utiliser des stratégies que Dieu nous enseigne. Et le front est une stratégie qui participe à la bénédiction. C'est pourquoi Deutéronome 8, 17, 18 dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Pour dire que si tu possèdes aujourd'hui, c'est Dieu qui a décidé que tu puisses posséder. Même le mandat que tu reçois, quand demain vous allez travailler, vous allez comprendre de quoi je parle. Ceux qui travaillent déjà, ils savent de quoi je parle. Quand nous, on ne travaillait pas, on portait de ces habits-là. Parfois, nos parents nous demandaient comment on fait. Quand j'ai commencé à travailler, je ne portais plus ça. Pourtant, c'est moi qui travaillais maintenant. Il y a ce que vous portez aujourd'hui là. Même vos parents, c'est-à-dire, ils ont des problèmes pour payer ça chaque mois. Pourquoi? Ils ont tellement de charges. Il y a tellement de choses à faire chaque jour qu'on ne peut pas dépenser 300 000 francs dans l'habit. Ce n'est pas possible. Tu vas payer le lycée de l'enfant, tu vas payer l'université de l'enfant, tu vas payer ses cours, tu vas payer sa maison, tu vas payer sa nourriture. Toi-même, parfois c'est ta femme qui va te dire, mais est-ce que la chemise est devenue vieille maintenant? Chérie, il faut la changer. Mais vous, que Dieu soit loué. Je suis content que vous me compreniez ce matin. Je suis content. Que ceux qui ont l'esprit sensible
comprennent ce que dit l'Esprit de Dieu. David dit, garde-toi de te vanter de croire que tu possèdes et de vouloir faire des projets sur ce que tu as dans ta main. Avant de faire tout projet, tu dois demander à celui à qui appartient l'argent, que veux-tu que je fasse? David dit, souviens-toi donc de l'Éternel. Si tu sais que tu es venu nu et que tu partiras nu, c'est que tu possèdes appartient à l'Éternel. Donc, demande, Seigneur, où veux-tu que je dépose ton argent? On va dire à l'église, on dit, il y a tel besoin. Tu dis, ah d'accord. C'est une opportunité favorable pour montrer à Dieu que je suis un bon gestionnaire. C'est une opportunité favorable. C'est une opportunité favorable parce qu'on me sollicite. Et l'église est toujours un lieu où on sollicite. Mais on sollicite ceux qui sont les gestionnaires de Dieu. C'est parce qu'on pense que notre Dieu a les moyens qu'on sollicite ceux qui sont les enfants de celui à qui appartiennent les moyens. Alléluia. Comprendre que c'est une bénédiction pour nous sera un avantage, non seulement pour toi, mais pour le corps de Christ. C'est pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, le dictionnaire m'a dit que l'offrande, c'est l'acte de reconnaissance à Dieu. Reconnaître que tout appartient à Dieu et dire que nous appartenons à Dieu. Amen. Il m'a été aussi dit que lorsque les gens mettent leur offrande en ordre, il y a beaucoup d'avantages qui s'attachent à cela. Et comme j'ai dit, l'offrande et ses bienfaits, je voudrais pour vous présenter quelques bienfaits de l'offrande. La Bible dit, mettre ses offrandes en ordre, ça veut dire quoi? Beaucoup font des offrandes, mais ce n'est pas en ordre. Excusez-moi. Dans l'histoire de la veuve, où Jésus était assis près du tronc en bois, où on faisait l'offrande, la Bible dit, il a regardé les gens qui venaient avec des grosses enveloppes, et puis ils déposaient. On dit, il y a une vieille qui est venue, avec 2 pièces. Et ces 2 pièces-là, quand on les additionnait, ça ne faisait même pas 1 centime. Et Jésus qui dit après ses disciples, de tous ceux-là qui ont donné, c'est la vieille là-bas. Elle a donné beaucoup, plus que tout le monde. Et il dit aux disciples, il a vu ce qu'elle a mis. Et il a dit le montant. C'est-à-dire, je suis sûr qu'il y en a qui riaient dans leur cœur. Pour dire, ah, le maître aussi, vraiment. On dit 5 francs, ça fait 10 francs. D'autres ont mis 10 000, 20 000, 30 000. Tu dis que c'est pour elle 10 francs, quand même. Le maître dit, ce qu'elle a donné, en fait, c'est ce qu'elle a. Mais les autres qui ont donné 100 000. Sur leur compte, il y a 1 million. Donc, ils donnent 100 000. En fait, il n'a pas peur. Parce qu'il sait que pour un oui, pour un non, il peut prendre sa carte magnétique. Donc, en donnant 100 000, en fait, il n'a rien fait. La Bible dit, il a donné de son superflu. Mais elle a donné 10 francs. Et après 10 francs, elle n'a rien. Donc, la Bible dit, si ton offrande est ordonnée, les bienfaits vont se manifester. Beaucoup n'ordonnent pas leur offrande. Je l'ai dit une fois ici. J'ai dit, si tu paies une dîme de 5 000 par mois, ton offrande doit être supérieure à 5 000. Ton offrande doit être supérieure à 5 000. Si tu payes une dîme de 5 000 par mois, chaque dimanche, sur les 4 dimanches, ce que tu donnes là, en offrande, quand toi-même tu additionnes, ça doit dépasser ta dîme. Parce que la dîme, c'est la loi qui nous a imposé cela. C'est sous la loi qui nous a imposé la dîme, 10%. Mais dans la grâce, l'offrande doit nous permettre d'aller au-delà de la dîme. Pour montrer à Dieu qu'en fait, tout lui appartient. Donc quand encore dans l'offrande, ton offrande est inférieure à ce que la loi t'a imposé, ça veut dire que tu ne manifestes pas ton amour à l'égard de celui qui t'a confié ses biens. Donc si tu payes une dîme de 10 000, pour que ton offrande soit ordonnée, il faut que ton offrande soit égale ou supérieure à 10 000. Toute offrande en dessous de 10 000 est une offrande qui n'est pas ordonnée. Dieu peut te bénir, mais tu ne peux pas expérimenter les grandes choses. Or, Dieu veut que tu expérimentes les grandes choses. Donc, apprenons à ordonner notre offrande. Même la dîme, apprenons à la dépasser. Moi, j'ai vécu dans cette expérience pendant longtemps. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça m'a épargné devant beaucoup de situations. Et j'ai compris que c'est bon souvent de payer la dîme au-delà de ce que tu as. Ça peut chauffer, c'est vrai. Mais le jour, c'est plus compliqué. C'est la fiche de dîme que tu prends et puis tu déposes devant Dieu. Si vous regardez ma fiche de dîme,
Il a dit, mais waouh, mais le pasteur, il est dangereux. C'est pas vrai. Tcha! Il y a le moi là. Il y a ici. Il y a là. Non, il faut qu'il devienne pasteur. Frère, c'est le ciel qui provoque. Oh, ton amen n'est pas fort. J'ai dit, c'est le ciel que moi je provoque tous les jours. Moi, j'aime provoquer le ciel. Parce que ça veut dire, quand tu provoques le ciel, quand le ciel réagit, tu souris et puis tu pleures. C'est-à-dire, tu marches, tu souris et puis tu pleures. C'est comme on dit, il y a le soleil et puis la lune apparaît. Voilà. Quand le ciel réagit, c'est-à-dire, en fait, on ne comprend pas l'atmosphère, mais tu souris. Et puis tu entends sourire et puis tu pleures. Non, on dit, il pleure de joie. Ça fait peur. Quand quelqu'un pleure de joie, c'est-à-dire, on lui demande, frère, il y a quoi? Il dit, il n'y a rien. On dit, et puis tu pleures, il dit, oui. Mais c'est de joie. On dit, on a vu quelqu'un pleurer de joie. Et moi, je pleure de joie. C'est ça. Quand la lune apparaît en plein midi, les blancs appellent ça éclipse. Dieu va créer éclipse dans toi. Yes. Dieu va créer éclipse. C'est-à-dire, toi-même tu marches et puis tu pleures. Et puis maintenant tu souris. C'est-à-dire, tu dis, c'est à moi Dieu a fait ça. Oh non, il est dangereux ce gars-là. Tiens. Non, c'est pas. Mais il est violent. Et puis tu fais comme ça. Oh God, tu es dangereux. C'est ça. Mais il faut provoquer le ciel. Apprenons à provoquer le ciel. Pourquoi? Parce que dans l'offrande, le mystère qui est dedans, c'est que quand tes offrandes sont en ordre, on dit tu as la stabilité spirituelle. C'est-à-dire l'offrande provoque la stabilité spirituelle. L'offrande, hein? L'offrande, on dit ça provoque la stabilité spirituelle. C'est pourquoi Hébreu, on dit que l'offrande qu'Abel a fait, depuis que Caïn l'a tué, on dit jusqu'à aujourd'hui, on dit ça parle en sa faveur. C'est-à-dire quand on parle des hommes qui ont marché par la foi, par l'offrande, on parle d'Abel. Abel ne vit plus, mais c'est stable. Si tu veux parler d'offrande, tu vas te rappeler d'Abel. Pourquoi? Ça parle pour lui. Abel a compris les mystères. On dit l'offrande, les bienfaits de l'offrande, on dit, ça donne, comment on appelle ça? Une vie épanouie. Vous savez, quand vous donnez vos offrandes correctement, c'est-à-dire, vous êtes serein. Vous êtes serein. Et quand il y a une situation, votre cœur ne bat pas. Pourquoi? Parce que vous êtes serein. Mais quand vous ne donnez pas votre offrande naturellement, vous avez comme l'impression que c'est parce que c'est mélangé que la situation est arrivée. C'est-à-dire que vous devez donner l'explication à tout ce qui vous arrive. Et c'est pas parce que moi, j'ai bouffé ma dîme que ça s'est devenu comme ça. Même. La fois dernière, moi aussi, j'ai un peu exagéré. Hein. C'est que je dois à Dieu. Bon, le mois prochain, j'ai rattrapé. On ne rattrape pas où? On ne rattrape pas. C'est que tu as payé un intérêt alors. C'est que tu as payé un intérêt. On dit que l'offrande, donne une situation financière stable. Donc l'offrande stabilise toute situation financière. On dit l'offrande stabilise les études. L'offrande. En semaine, il y a une soeur qui est venue me voir. J'étais au bureau. Je crois que c'était dimanche passé ou bien quoi. Elle était un peu troublée. Dans son service, quand ils lui ont dit, on l'a renvoyée. Ils lui ont dit ça même, on va te renvoyer. Jusqu'à cette date-là, toi, tu ne seras plus reconduite. Elle est venue au bureau. Papa, je vais te voir. J'ai dit, en bon, ma fille, assieds-toi. On dit quoi? Puis elle a expliqué. Et puis elle me dit, je suis venu à ma dîme parce que je veux que Dieu intervienne. Je lui ai dit, oh, c'est une bonne chose, mais en fait, on ne prend pas dîme pour provoquer le surnaturel. Il dit, non, on ne prend pas dîme. Dîme, c'est pour Dieu. C'est-à-dire, si moi tu me donnes dîme pour dire provoquer le surnaturel, Dieu va me frapper. Il va dire que je ne connais pas les principes. Je lui ai dit, tu vas chercher une offrande, puis je lui donne le montant. J'ai dit, on va s'appuyer sur l'offrande, et puis on va parler au surnaturel. Et puis ceux qui t'ont parlé là, Dieu va leur parler. Elle dit à moi, il dit oui. Il faut aller chercher, je suis assis ici. Elle dit, bon, non, en semaine, elle dit, moi, j'ai voulu attendre qu'à 18h, mais comme tu dis, c'est en semaine, il n'y a pas de problème. La seule chose qui a fait attendre Dieu, c'est offrande. Donc, on avait fini vers 14, je voulais attendre qu'à 18h. Mais elle dit, non, en semaine. Il dit, ok, puis je suis parti. Je crois en semaine, vers la fin de semaine, elle est venue. Elle a fait le frère. Il dit, bon, tu as fait le frère. Il dit, bon, prends ce test-là, va prier à ça. Et puis après, il faut commencer à bénir Dieu seulement. Mais appelle les gens et puis demande leur pardon. Et puis c'est fait. Et puis elle est partie. Elle a oublié de m'appeler.
C'est moi, je l'appelais après la date limite. On lui a donné une date, non? La date est passée. Moi, je l'appelais, j'ai parlé il faut qu'il y ait aux nouvelles. Comme ça, si c'est gâté, il y a remboursé offrande là. Parce que c'est moi qui t'ai dit que Dieu m'a dit. Bon, maintenant, Dieu m'a dit et puis il t'a dit, tu as fait, et puis ça n'a pas marché. Au moins, il faut qu'il rembourse ton offrande. Vous dites, comme il n'a pas exaucé, excuse-moi, voilà ton argent là. Mais sinon, prends quand même. Merci beaucoup. Mais sinon, s'il est bouffe, demain, il m'a dit qu'il n'a qu'à donner tel montant, il a donné. Dieu n'a rien fait pour moi. Et puis il a bouffé mon argent, mais il va voir Dieu. C'est pas là qu'il va me donner. Quand il dit, allô ma fille, c'est comment? Elle dit, le père, je travaille actuellement. Il dit, tu fais quoi? Il dit, je travaille. Ils ont reconduit. J'ai dit, on a fait quoi? Elle dit, on a reconduit. Je n'attends pas. Elle dit, on a reconduit. J'ai dit, mais je n'attends pas. Elle dit, on a reconduit. J'ai dit, Jésus est fait. Dis, Jésus est Seigneur. Et je lui ai dit, c'est ça le mystère de l'offrande. L'offrande fait remonter les mystères du ciel pour donner un sens à la vie physique. Je voulais te faire comprendre les mystères ce matin. L'offrande stabilise les études. L'offrande. Si tu ne comprends pas, professeur pas, tu ne comprends pas. Avant, tu comprenais. Parce que où tu es arrivé là, c'est pas que tu as compris, tu es arrivé là-bas. On n'arrive pas en licence et puis on dit je ne comprends plus. Ce n'est pas en CM1, CP1, on fait licence. Master 2, ce n'est pas au CP2. Ensuite, tu as dit comme Master 1, Master 2, ça veut dire que tu comprenais. Maintenant, tu ne comprends plus. Pourquoi tu ne comprends pas? Nous, on ne sait pas. Tu pries, ça ne change pas. Tu parles, ça ne change pas. Prends l'offrande. Dis à l'offrande, ceux qui t'empêchent de comprendre, s'ils sont encore en existence, que l'offrande parle pour toi. Pour que toi, tu comprennes ce qui se passe. Tu viens, on va prier, on va dire, prends-le, il est écrit. Et puis tu vas mettre Dieu à l'œuvre. C'est pourquoi David a dit, dire de Dieu quand ça va faire des offrandes volontaires, c'est une injure à l'Éternel. Parce que nous, on ne possède rien et on n'a rien. Ce que nous avons, c'est pour Dieu. Or, si tu veux que ta vie soit stable, c'est-à-dire il faut chercher les occasions. Or, l'Église donne souvent les opportunités pour que le peuple puisse manifester leur reconnaissance. Pour voir, est-ce que le Dieu qu'on prie, est-ce qu'il est vivant? Là, ça ne sert à rien de dire Seigneur, 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 puis on ne voit pas. Maintenant, tu peux faire le frère, puis Dieu peut ne pas t'exaucer. On va encore lui demander Seigneur, on a fait ce que tu nous as montré, mais qu'est-ce qu'il y a? Il va nous expliquer. S'il nous explique, on dit frère, d'accord, en fait, voilà le problème. Israël a fini de battre Jéricho, grand Jéricho. Ils sont tombés devant Haï, petit peuple. Petit peuple, qu'on peut faire comme ça. C'est-à-dire, on les regarde, on peut faire la guerre comme ça. Ils ont tapé Israël. Josué s'est couché face contre terre du matin au soir. Il dit, mais Dieu, qu'est-ce qu'on a fait pour que Haï, petit peuple qu'on nous frappe? Il dit, vous avez péché. Donc, si on fait que ça ne marche pas, tu viens, on va ensemble devant Dieu. Je ne vais pas seul, hein? Tu es devant, puis je te suis. Oui, parce que s'il est seul, vous êtes plus de 150, c'est qu'il a mouru. Parce que s'il fait 3 jours, il est avec toi. Après, il fait une semaine ici. Après, il fait 3 jours. Après, il fait 1 jour. Vous allez dire quoi? Mais c'est ma tête sur moi ici. Donc, je te suis. Quand il donne 3 jours, moi, il fait 1 jour. C'est-à-dire, dans les 3 jours, moi, il te suit pour 1 jour. Vous comprenez, non? Au moins, ça me permet d'être un peu en forme. Ou bien, ce n'est pas normal. Voilà. Donc, on s'en va interroger Dieu pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, l'offrande, n'est-ce pas, a beaucoup d'avantages. La Bible dit que l'offrande aussi donne d'avoir une vie épanouie. Si tu ne donnes pas ton offrande, toi-même tu es assis dans l'église et puis tu es jeûné. Toi-même. Vous voyez par exemple le cas de soutien au social. On donne 500 francs par mois. 500 francs par mois. Par négligence. Parce que je sais que vous avez l'argent, vous pouvez payer, ce n'est pas un problème. Pour moi, ce n'est pas négligence. C'est-à-dire beaucoup négligent. Alors 500 c'est quoi? Le je me fais, je peux tout payer même un an. Donc ce n'est pas grave. Pour le moment, ce n'est pas grave. Mais cette négligence peut te fermer des portes. C'est une offrande. 500 francs peut t'éviter d'avoir de prendre des maladies toute l'année. 500 francs. 500 francs. Quand tu donnes plus un franc pour soigner les autres, Dieu peut intervenir à ton égard à cause de 500 francs seulement. Là où tu as dépensé 100 000 francs pour toi seul, Dieu peut te guérir pour 500 francs. Mais beaucoup négligent parce que c'est 500 francs. Si on avait dit 10 000, et tout le monde allait donner ici. Mais comment on a dit 500 francs? C'est ça l'offrande. La négligence parfois nous donne, n'est-ce pas, de ne pas comprendre les mystères. Or, l'offrande est une bénédiction. On dit que l'offrande,
Stabilise le foyer. S'il y a des mariés parmi nous, si ton foyer est troublé, prends une offrande. Parle à l'offrande. Et dis à l'offrande de crier devant l'autel pour ton foyer. Et tu vas voir si le Dieu que tu pries, il n'est pas vivant. Et Paul va encore plus loin. Paul dit, en Philippiens 4:6, il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par la prière, par la supplication, avec des actions de grâce. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toutes choses vous sera donnée. Il dit, et la paix de Dieu. La paix peut venir dans ton foyer, dans tes études, dans ta santé, dans tes projets, dans ton business, dans ton pays, dans ta nation. L'offrande peut ouvrir les écluses des cieux. Et Dieu me le dit, il dit, apportez la main du trésor, vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est-à-dire, il y a beaucoup de portes aux cieux. Il dit, il va ouvrir. Et il pousse un peu, il dit, je vais menacer le dévoreur. Ça veut dire quoi? Donc, dans le spirituel, là où les décisions sont prises, il y a des agents qui s'opposent à la bénédiction financière des uns et des autres. Si la Bible n'en parle pas, on n'allait pas croire. Comment quelqu'un peut être contre ton argent? Ce n'est même pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Mais ça attaque à toi pour que tu aies les mains percées. Tout ce que tu touches, ça passe. Tout ce que tu touches, ça se crée. Il y a des gens, quand ils touchent l'argent, on dit qu'ils sont devenus malades. 2 jours après, 200 000, il reste 20 000 francs dans leurs mains. Quand tu demandes, tu as fait quoi? Il ne peut même pas te dire qu'est-ce qu'il a fait. Parce qu'il ne sait même pas ce qu'il a fait. Vrai même, il ne sait pas ce qu'il a fait. Parce que ses mains sont percées. Parce qu'il n'a pas compris les mystères de l'offrande. C'est ça. Donc, le diable nous pousse à l'erreur pour ne pas qu'on puisse garder l'argent de Dieu. Et comme il sait que Dieu ne supporte pas le péché, il nous pousse dans les offrandes qui ne sont pas conformes. Il dit non, si je peux donner ça, ce n'est pas grave. Mais c'est grave parce que Dieu sait. Oh, il est dans l'esprit, tu tout dans ton cœur. Ton cœur, là, Dieu voit que ce que tu donnes, ce n'est pas ce que tu dois donner. Donc, tu te fais monter. C'est mieux ne donne rien. C'est mieux ne donne rien. Parce que quand tu donnes pour dire que tu te fais plaisir, tu te crées des problèmes. Parce qu'on ne va pas comptabiliser ça. C'est mieux, tu calcules bien, tu donnes ce que tu dois donner. Quitte à toi de ne pas avoir mangé, ce n'est pas grave. Tu as au moins les raisons de revendiquer. Devant celui à qui tu as donné, mais pour voir mes besoins. Mais quand tu n'as pas bien donné, puis maintenant c'est difficile. Tu vas l'appeler comment? Tu as 2 problèmes. Tu n'as pas bien donné, il sait. Maintenant tu l'appelles, il va réagir comment? Or, quand tu as bien donné, il sait. Maintenant quand tu l'appelles, tu t'appuies sur le fait que tu lui as bien donné. Non, il n'a qu'à se souvenir de toi. Mais c'est à lui qui a donné. Alléluia. On dit que l'offrande approfondit la vie spirituelle. Je crois que je l'ai déjà dit. Notre vie spirituelle, très souvent, elle est à l'image de notre connaissance spirituelle. Beaucoup d'hommes ne savent pas que l'offrande est un mystère. Beaucoup d'hommes ne le savent pas. C'est parce que l'offrande est un mystère que Dieu a donné Jésus-Christ. Beaucoup ne savent pas ça. C'est parce que l'offrande est un mystère que Dieu a donné Jésus pour qu'il vienne mourir à la croix. Sinon, Dieu, il est tout puissant. Il peut régler le problème de l'humanité sans donner son Fils. Mais c'est par l'offrande qu'il a vaincu le monde. Par l'offrande. Par l'offrande. Tu me diras, mais je n'ai pas l'argent. Quand tu dis, mais paye-moi la dîme du temps, ça encore, tu as un problème. Tu n'as pas l'argent, le temps encore, tu n'as pas le temps. Bon, dis-moi, on n'a qu'à parler de quoi, toi et moi. La dîme du temps, c'est 2h40 minutes par jour. 2h40. Si un chrétien ne fait pas minimum 2h40 minutes par jour, sur 24 heures, s'il ne fait pas 2h40 minutes par jour minimum, c'est qu'il doit à Dieu. Bon, quand tu dois à Dieu le temps, la dîme du temps, et quand tu as ta problème, tu viens gêner pour faire 3 jours secs devant lui, il n'a qu'à faire quoi? Il va prendre du temps avant de venir. Parfois, c'est par son amour qu'il réagit, mais parfois, on commet trop d'impair. C'est mieux de savoir ce qui est bon. Alléluia. Et ce matin, je voudrais vraiment que Dieu puisse nous aider. Il est écrit en 2 Corinthiens 9, et puis je finis. 2 Corinthiens 9, versets 7 à 8. « 2 Corinthiens 9, verset 7 à 8, il est écrit
Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, sans crainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Ça, c'est le verset 7. Que chacun donne. Il avait dit, comme il a convenu dans son cœur. Là où il y a le piège, c'est que ce que tu conviens dans ton cœur doit être en harmonie avec il est écrit. Si ce que tu donnes n'est pas conforme avec ce qu'il est écrit, enfin, on dit que tu as donné de ton superflu. Amen. Et on dit que quand tu donnes de ton superflu, parfois tu t'attristes. Or, il faut donner avec joie. Si tu donnes avec joie, ça veut dire quoi? Quand par exemple tu vas prendre donner 2000 par mois, et puis tu donnes les 2000 comme il est convenu. Et tu sais que ce que tu as donné là, c'est ce que tu as. Quand un problème arrive, tu n'as pas peur de courir devant Dieu. Tu n'as pas peur, je vous assure. J'avais une entreprise quand j'étais en Côte d'Ivoire. Un jour, j'ai dit à mon gestionnaire, quand on nous paye un chèque, il faut prendre 10% sur le chèque, 10%. Et puis tu fais 10, j'allais déposer où je veux, à l'église. Maintenant, quand moi on va me payer, moi-même je prends encore 10% sur mon salaire, et puis je paye. Le jour où un de mes pasteurs a pris ma carte des choses, il m'a convoqué. Il m'a dit, mais vous êtes un homme très riche et beaucoup humble. Je lui ai dit, ah bon? Il dit, ouais. Parce qu'il voit les 300 000, les 200 000, les 400 000, les 100 000. Et je suis souvent à pied. Il me demande, quelle est cette modestie qui fait que tu es trop relax comme ça? Je lui ai dit, ce n'est pas une modestie, hein. Je n'ai rien. Il dit, comment ça? Mais les montants là? J'ai dit, non. Ça, c'est les dîmes qu'on paye, qu'on gagne l'argent. Ce n'est pas pour moi, hein. On paye dîmes sur les chèques. C'est pour l'entreprise, ce n'est pas pour moi. Et tu fais quoi? Je paye dîmes sur les chèques qu'on reçoit. Maintenant, quand moi je prends mon salaire, je prends dîmes encore, et puis je mets sur dîmes l'entreprise, et puis je dépose. C'est pourquoi c'est gonflé comme ça. Sinon, tout n'est pas pour moi. Hein. Tout ça, c'est pour moi. Humilité comme ça, là, vraiment, il faut qu'on t'attrape. Il faut qu'on mette un poids sur ta tête pour que tu marches comme ça, pour faire humilité. Quelqu'un qui a 500 000 francs de dîmes. Tu as 500 000 francs de dîmes, ça fait combien? Ça fait 5 millions par mois. Même si tu es modeste, tu as marché un peu comme ça quand même. Ça, c'est la modestie qui fait ça. Sinon, normalement, c'est quand tu as marché. Quand on va chanter. Pour dire quoi? Pour dire que quand tu comprends les mystères, tu n'as pas peur. Et cela m'a sauvegardé dans beaucoup d'attaques. Dans beaucoup d'attaques. Mon entreprise a été menacée plusieurs fois. Toutes les fois qu'on m'a dit, quand je me suis mis en genoux, c'est réglé. Une des fois où c'était extraordinaire, j'étais dans une entreprise où on avait un contrat de partenariat, où on m'a menacé ouvertement comme ça. On m'a dit, toi, si ce mois fini, on t'arrache ton contrat. J'ai dit, d'accord. Tout ce qu'il a dit à la personne. Je suis entré. J'ai appelé ma femme. J'ai dit, voici quelqu'un qui ne veut plus travailler. Parce que moi, je mange combien par rapport à lui, sa position. Et c'est pour moi là qui l'intéresse. Il dit que moi, si ce mois-là fini, moi, ils vont m'arracher mon contrat. Donc ce qu'on va faire, on va dire à Dieu, c'est parce qu'il est en paix. C'est-à-dire quand il va au travail, il a son salaire, sa famille va bien, il respire, il est sous climatiseur, il n'a plus de projet. C'est pourquoi il regarde comme David a fait là. David est tellement à l'aise qu'il se promenait et puis il avait la femme de Uri. C'est ça le monsieur avait fait sur moi. Son business là, on va dire à Dieu de mettre son doigt et puis ça va mélanger la suivante de son eau. Comme ça, il ne verra pas son image. Il va laisser pour moi un peu. On a pris un jeûne de 7 jours. On était encore au 3e jour ou bien au 4e jour. Quand Dieu a dit à ma femme, dis à mon serviteur, il n'a qu'à laisser. Que c'est fait. Je lui ai dit, non, il ne peut pas arrêter comme ça. S'il arrête, ce sera trop facile. Elle dit, bon, moi j'ai arrêté. Toi, tu peux arrêter. Parce que moi, de toute façon, on m'a menacé là. C'est-à-dire, tant que mes yeux n'ont pas encore vu, je ne peux pas laisser. J'ai tiré jusqu'au 7e jour. Quand j'ai fini, le mois n'est pas fini. Le monsieur, il est entré en clash avec le directeur général. Ils sont entrés dans un clash grave, détournement d'ordinateur. Détournement d'ordinateur. Plein clash, ils sont tombés au-dessus de son département. En plein clash. Bang, bang, tu es tombé là-bas. On m'a appelé, il a dit yes.
Moi, ma petite monnaie, je prends pour me débrouiller à Abidjan ici. Là. Toi, tu vas m'arracher ça. Pourquoi? J'ai sorti la liste de tout ce que j'ai déposé devant Dieu. Je lui ai dit. Ce n'est pas parce que je n'aime pas l'argent. Moi, j'aime l'argent. Si tu vois, je couche sur le soleil à Abidjan ici, c'est pas que j'aime l'argent. Mais je n'ai pas un problème avec l'argent. Je prends ce qui m'appartient. Quand je travaille, ce qui m'appartient, c'est ça que je prends. Ce qui ne m'appartient pas, je ne prends pas. Tu me proposes des compromissions, je ne mets pas ma main dedans. Ce qui est juste pour moi, que j'ai fait là, tu me donnes. On dit, on va m'arracher ça. Si on m'arrache, je ne paye plus dîme, je ne fais plus offrande. Mais je ne pense pas que ce soit la fin de ton programme. Parce que toi, on dit que quand tu fermes une porte, tu ouvres une porte. Oh, tu ne m'as pas encore dit que tu as ouvert une porte. Mais pourquoi tu peux fermer? Et pourquoi celui-là est un argument quand tu vas vouloir fermer la porte pour moi? Il faut l'enlever. Dieu l'a enlevé. Vous pouvez faire ces expériences-là. Vous pouvez faire ça ici. Et vous allez voir le miracle de Dieu. Les offrandes ouvrent des portes. Offrandes ouvrent des portes. La Bible dit, au verset 8, on dit de donner comme nous avons convenu, sans tristesse, sans contrainte. Tu as pris des engagements, si ça devient difficile, ne te gêne pas. Viens me voir, on s'assoit. Tu avais promis de donner 2000, tu donnes 1000 francs. Tu viens, on bénit Dieu. Pour dire, Seigneur, c'est difficile. Il avait promis de donner 2000, maintenant c'est 1000 francs donnés. On bénit ton nom, mais il faut faire remonter encore la pente pour qu'il parte au-delà de 2000. C'est de ça qu'il s'agit. Comme la prière du juste est d'une grande efficacité, on va tester Dieu. Verset 8. Il dit, et Dieu peut vous combler, de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. C'est-à-dire, si nous payons ou si nous donnons notre offrande à Dieu, on dit, la Bible dit, non seulement Dieu va d'abord être content, mais il va faire en sorte que nous puissions posséder pour que nous puissions faire face à tout besoin de l'Église ou à tout besoin de ceux qui sont avec nous, pour que cela aide Dieu à glorifier son nom. Parce que quand tu rends service à quelqu'un dans l'Église, ou quand tu participes au projet de l'Église, c'est à qui tu rends service? C'est à Dieu. Donc si Dieu est content, toi tu seras content. Alléluia. Voici un peu ce que je voulais partager ce matin avec vous, pour dire que l'offrande a ses bienfaits. L'offrande seule règle beaucoup de problèmes. Hébreu nous a parlé de ce que Abel a fait. Je voulais ce matin t'inviter à te tenir debout parce que je vais faire un appel. On va se tenir debout.